Les musicologues du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours et du Centre de musique baroque de Versailles ont mené un programme de recherche et de valorisation qui suit les déplacements du roi et de ses musiciens de la fin de la Renaissance au tout début du XVIIIe siècle, du règne d'Henri III à celui de Louis XIV. C'est une expérience assez originale. On voit une réelle recherche sur le dispositif musical. Des musiciens investissent 4 des principales résidences royales de cette période. Les châteaux de Blois, de Chambord, de Saint-Germain-en-Laye et de Fontainebleau pour rejouer ces musiques de cour dans les lieux et les espaces dans lesquels elles ont résonné. C'est une vocalité qui est totalement différente. Niveau caractère, c'était vraiment bien. Ça m'a donné des frissons, donc bravo. Cette expérimentation a pour but de mieux saisir les dispositifs acoustiques, musicaux et architecturaux, ainsi que leurs implications sur l'évolution des répertoires. On est au cœur même de la musique de l'ouvrage, c'est absolument passionnant. Ça se rapproche de ce que pouvait être le point d'écoute du roi. À notre grande surprise, ce qu'on attendait ne s'est pas vérifié, mais son exact contraire. Encore plus tonique, encore plus dynamique. Allez, même chose. Et... Ces enregistrements audio seront utilisés dans des applications numériques. Elles permettront aux futurs visiteurs de s'immerger dans ces sons spatialisés pour leur offrir l'expérience inédite d'écouter cette musique selon les conditions de l'époque, comme s'ils se trouvaient jadis, parmi les musiciens, à la présence de Sa Majesté.